effectivement. Donc pour la partie économie locale, c'est ça le thème de votre intervention, comment? Oui, très bien. Alors allez-y. Quand je pense que vous représentez un tiers des gens qui sont venus ce soir, c'est impressionnant et c'est très satisfaisant pour Colibri, qui est un superbe mouvement. Et j'ai compris que Colibri, c'était un mouvement qui avait pour objectif de faire que les gens qui pensent qu'il faut que la société change à partir d'eux-mêmes se reconnaissent les uns les autres. C'est un peu ça, non ? Ben, ça commence à être visible, enfin depuis quelque temps déjà, mais de plus en plus. Alors, chez les colibris, il y a de la biodiversité. Et il y a des colibris que vous ne connaissez pas, parce que le vol du colibri pour traverser les océans, c'est pas toujours facile. Alors moi, je vais vous parler de colibris en Amérique du Nord. Et ils ont une autre particularité, c'est que c'est un mouvement qui a été initié et qui est animé par des femmes. Voilà, les Français sont évidemment toujours un petit peu en avance sur le reste du monde, mais il y a des trucs sur lesquels d'autres ont aussi avancé pas trop mal. Alors, je vais vous parler d'une race de colibris un peu particulière, qui sont des colibris entrepreneuses et entrepreneurs. Alors, j'ai leurs photos là. Je vais les regarder, ces entrepreneurs et entrepreneuses. Et puis, comme vous êtes extrêmement perceptifs, vous allez avoir dans votre cerveau leur image qui va s'imprégner. Vous allez voir, c'est très sympa. Alors, ce sont des entrepreneurs et des entrepreneuses qui ont une autre caractéristique, c'est qu'ils sont locaux. C'est-à-dire que leurs entreprises sont des entreprises dont les dirigeants, qui sont soit une famille, une personne ou une collectivité, quand il s'agit d'une coopérative, habitent et travaillent sur place. Dans ce mouvement ne peuvent entrer que des entrepreneurs qui peuvent prouver qu'ils habitent là où ils travaillent et qu'ils travaillent là où ils vivent. Et pour eux, c'est extrêmement important. Un autre élément important, c'est que, en fait, pour eux, le travail et l'entreprise, ce n'est qu'une manifestation de leur créativité et de leur valeur. Donc en fait, c'est une extension, hein, comme on dit, que la bêche est l'extension de la main du paysan. Et bien l'entreprise, c'est l'extension du cœur et de la tête et de l'énergie de l'entrepreneur. Et enfin, dernière caractéristique, c'est qu'ils pensent, et là, c'est pour ça que je pense que ce sont des colibris, ils pensent qu'ils vont, plutôt ils savent, qu'ils vont changer le monde. Et je vais vous dire comment tout à l'heure, quand je vous les aurai présentés. Et ils vont changer le monde à partir du terrain, c'est-à-dire à partir de leur boulangerie, à partir de leur garage, à partir de leur imprimerie. Ils vont changer la planète, et ça, ils le savent. Alors, la première personne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une femme. Elle s'appelle Judy Wicks. Et elle vit à Philadelphie, donc plutôt de notre côté des États-Unis. Et elle habitait dans une maison, au premier étage, et au rez-de-chaussée, elle a ouvert un café. Comme ça, elle pouvait vendre des sandwichs, des cafés, les gens prenaient. Et ça lui permettait de vivre. Et puis, comme elle le faisait avec tant d'amour, eh bien, son entreprise a grandi. Alors, elle a poussé les murs dans les maisons à côté. C'était dans un vieux quartier à côté de l'université de Philadelphie, donc des vieilles maisons en briques, très jolies. Et aujourd'hui, ce restaurant, eh bien, il accueille 200, un peu plus de 200 personnes à chaque repas. Alors, Judy, elle a eu une idée un jour. Elle a regardé la télé. Ça, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Elle a regardé la télé, puis elle a vu que les porcs dont elle donnait des parties à manger aux gens qui venaient chez elle étaient élevés dans des conditions absolument inhumaines. Elle a dit ça, je ne veux plus. Alors elle est descendue au rez-de-chaussée, elle a dit au chef, bon c'est fini, plus de porcs.
Alors lui, il a fait une drôle de tête, parce qu'il s'est dit d'accord, mais demain, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Ils mangeaient pas que ça, hein, mais enfin, ça fait quand même partie de la diète américaine, et un peu française aussi. Et elle a dit, bon, ok, bon, on se donne un petit peu de temps, et je vais chercher. Alors elle est allée, elle a trouvé un paysan qui élève des porcs, mais sans les traiter comme ça, il les laisse vivre dans la nature. C'est un révolutionnaire d'avant l'époque moderne, puisque c'est un Amish, comme vous connaissez peut-être. Ce sont des gens qui ont refusé un certain nombre d'éléments du progrès technique. Et ils sont révolutionnaires dans la mesure où aujourd'hui ils sont probablement un peu leaders de ce qu'il faudra faire demain. Alors c'est intéressant, hein, une révolution pousse l'autre. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, est-ce que vous pourriez me vendre de la viande, etc. Elle a dit, oui, mais moi j'ai pas de camion. Et donc il est à 70 km, donc c'est un petit peu compliqué. Alors elle s'est associée, elle est allée voir d'autres restaurateurs en disant, bon, et si vous aussi, vous donniez de la nourriture locale et saine à vos consommateurs, aux gens qui viennent chez vous, et est-ce qu'on pourrait pas s'associer? Ils sont associés, ils ont fait acheter un camion de frigorifique pour faire les allers-retours, etc., ce qui était justifié par le fait qu'il y avait beaucoup de restaurants. Puis après ça, elles se sont dit, on fait ça pour la nourriture. Alors, ils ont fait le porc, les œufs, les légumes, etc., donc bio et local. Mais est-ce qu'on peut pas le faire aussi pour autre chose? Alors, ils se sont dit, il y a les vêtements, il y a des tas d'autres choses. Et aujourd'hui, le réseau de Philadelphie est un énorme réseau dans lequel il y a des centaines d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui, ensemble, ont décidé de changer l'économie de leur ville et de leur région. Et le deuxième entrepreneur s'appelle, ça ne vous surprendra pas, Sarah, une femme, Sarah Van Aken. Elle a une entreprise de mode. Et Sarah, au début, sa société s'appelle Sava. Et elle fait de la mode à Philadelphie. Et elle faisait ça avec des tissus qu'elle achetait en Turquie, qu'elle faisait envoyer au Bangladesh et qui revenaient aux États-Unis en avion. Et à un moment, elle s'est dit, mais c'est totalement insupportable. Et elle a réussi à faire une chose qui est de relocaliser la totalité de la chaîne de production et de commercialisation donc de ces vêtements, des vêtements qu'elle fait. Alors, c'est pas encore, et ça ne sera jamais une multinationale, elle a réussi à créer 7 emplois. Elle a réduit le bilan carbone de la chaîne de production de 50%, et elle est en train de créer une filière régionale, de recréer une filière régionale dans le textile, en se disant, quand nous serons assez nombreux, nous pourrons peut-être éveiller l'ensemble du public au fait que notre industrie est la plus pollueuse qui existe, le textile. C'est une des industries qui pollue le plus. Alors c'est une toute petite boîte et qui a réussi, grâce à la solidarité locale, à faire progresser cette idée. Vraiment, c'est la goutte du colibri. Qu'est-ce que c'est que ça va à côté de l'industrie, de cette industrie? Alors, tu me diras, hein, parce que moi je parle aussi très longtemps. En fait, ce que j'aimerais que tu nous partages, c'est parce que peut-être que nos amis se demandent pourquoi on parle des États-Unis après tout, alors qu'on a plein de choses en France. Ce que j'aimerais que tu nous partages, c'est pourquoi, quelle ampleur a pris ce mouvement finalement, et quels sont les outils qu'ils ont développés qui auraient tendance à prouver ou à donner des éléments de réponse sur la nécessité de relocaliser l'économie. Ok. Je ne vous présenterai pas les autres ce soir, mais vous lirez mon bouquin, l'après Wall Street sera local, et puis on se reverra. Alors, le mouvement, aujourd'hui, il s'appelle BAL, Business Alliance for Living Local Economies, qui en français veut dire Alliance d'entreprises pour des économies locales vivantes. Il y a aujourd'hui 80 réseaux locaux dans des villes ou des comtés, donc c'est un peu plus grand que la ville, un territoire. 80 réseaux locaux d'entrepreneurs, 35 000 entreprises, 450 000 emplois dans cette petite association d'entrepreneurs. Il y a là-dedans des petites boîtes et puis des grosses boîtes. Alors, je vais vous dire les 6 choses qui sont importantes pour eux. L'endroit où l'on est importe, le lieu, le territoire. Le deuxième élément, c'est la propriété est importante. Qui est propriétaire ? Et si le propriétaire est local, il aura un intérêt pour le local. Si le propriétaire, ce sont les employés, la coopérative sera vraiment également bien solidaire de son territoire.
Le troisième élément, c'est que la nature importe. Si on fait quelque chose qui détruit la nature, on détruit notre environnement et les conditions de notre vie. Le quatrième élément, c'est l'égalité des chances importe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les plus valides et les plus doués ou les plus rapides ou les plus éduqués qui doivent avoir du boulot. C'est véritablement l'économie est au service de la société. Le cinquième élément, c'est que pour savoir ce qui importe, il faut être capable de le mesurer et que le PIB n'est pas la solution. Et enfin, le plus important, c'est la qualité des relations. Alors, pourquoi c'est important ? Je vais vous le dire très vite avec un petit dessin. Voilà, je voulais un billet de $100, mais j'en ai pas trouvé, alors j'ai pris un billet de 100 euros. Un billet de 100 euros, si moi j'achète chez mon voisin paysan, alors je lui donne le billet, voilà. Donc Jacques a 100 euros, et en fait, toutes les études faites par les universités pour ce réseau ont montré que sur les 100 euros, il y en a 70 qui vont rester là parce que lui, il va refaire circuler ces 70 euros localement. Voilà. Et à chaque fois, donc, il y a 70% de l'argent qu'on dépense dans un commerce ou dans une entreprise ou chez un agriculteur local qui va rester localement. Alors, on va faire dans un autre sens. Maintenant, imaginons que tu as changé d'activité et que tu es maintenant une multinationale du commerce avec une succursale ici. Et donc, je t'achète pour $100 ou 100 euros. Eh bien, en réalité, il n'y a que 10, 15 à 20% selon les activités qui vont rester dans l'économie locale. Le reste, ça va partir dans les systèmes totalement hors sol de la finance internationale. Et puis dans toute l'organisation logistique de son groupe multinational. Donc, ça veut dire que c'est pas que de l'idée, c'est de la réalité concrète. Quand vous achetez là-bas, ça c'est les chiffres chez eux. Chez nous, on n'a pas encore les études, mais on les aura. Si j'achète chez mon paysan local ou chez un artisan ou n'importe qui localement, 70% de l'argent reste sur le territoire, ça crée 3 fois plus d'emplois et également il y a 3 fois plus d'argent qui reste et qui va dans les associations, dans les impôts locaux, etc. Donc ça c'est juste un symbole, mais c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas de l'idéologie, c'est de la vie quotidienne. Si j'achète chez mon voisin achètera chez moi, je crée des emplois localement. Et voilà un petit peu toute l'idée qui est derrière ça. Et je termine, j'ai encore 1 minute ou c'est fini? Ouais? Ok. Je vais vous dire aussi pourquoi ce sont des colibris, parce que leur vision, ce qu'ils appellent vision, eux, c'est vraiment le projet à long terme. Je vous le lis en français. Notre vision à nous, réseau BAL, qui est en train de grandir là-bas, est de créer en une génération, les générations sont de plus en plus courtes, donc ça fait quand même pas très longtemps, un réseau mondial d'économie locale interconnectés, coopérant avec la nature pour favoriser l'accès à une vie saine, prospère et joyeuse pour tous et partout. Une restauratrice de Philadelphie, 10 ans après, des milliers d'entreprises, et leur projet, c'est de dire ce que nous faisons chez nous, les autres peuvent le faire aussi ailleurs. On va évidemment pas leur dire comment c'est à eux de le faire, mais nous sommes tous solidaires et notre activité d'entrepreneur est une activité qui va nous aider à le faire. Et puis je termine là où je donne 2 idées importantes. J'ai le temps ? Vas-y. Alors. On parle de localisation et pas de relocalisation. Pourquoi ? Parce que la relocalisation, c'est un tout petit machin. Si on relocalise, si on ramène une entreprise ici, elle va revenir, on ne peut pas l'obliger, mais elle va revenir si elle est capable de robotiser un maximum pour éviter à payer les emplois qui sont plus chers chez nous. Donc c'est une bonne chose, mais ça ne résoudra pas sûrement le problème de l'emploi. Localiser, c'est pas faire revenir du travail chez nous, c'est étudier quels sont nos besoins, ce que nous consommons, ce dont nous avons besoin, en termes de nourriture, d'éducation, etc. Et nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de fournir ce service chez nous, ici, aujourd'hui ou demain? Et s'il y a une opportunité
ce qu'ils appellent la substitution à l'importation, eh bien, on va aider quelqu'un à créer cette entreprise, à créer cette école, à créer cette ferme, pour que demain, les gens d'ici mangent avec des produits ou avec des services qui sont produits par leurs voisins. C'est donc reconstruire l'économie à partir de nous-mêmes. Et c'est pas donner de l'argent à des grandes entreprises pour qu'elles ramènent une filiale ici, c'est nous donner à nous notre argent pour mieux travailler et mieux vivre ensemble. Voilà, c'est ça qui est important, reconstruire les économies locales de l'intérieur et le faire de façon solidaire. Et la démonstration voulait aussi montrer le fait que dans notre culture, l'entrepreneur n'a rien à voir avec le bien commun. Lui, il fait son business et il est suspect. Dans leur culture, c'est évidemment différent, puisqu'on est tous employeurs potentiels. Et ce que chez nous, la collectivité supporte ou les associations, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'y associer aussi les milliers de TPE et de PME locales qui en fait sont constituées de citoyens comme nous. Voilà.